Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un make-up 100% produit luxe, produit haut de gamme, produit high-end, comme vous voulez. Alors ça m'arrive jamais, c'est en général j'aime bien mélanger les petits prix avec les prix un petit peu plus conséquents, ou alors voir carrément des tout petits prix tout court. Je n'avais jamais fait de vidéo sur ma chaîne avec uniquement des produits haut de gamme, mais là, comme cette semaine, j'ai acheté 2 produits dans des marques de luxe. Je me suis dit que j'allais vous les présenter à la caméra et que j'allais en profiter pour vous faire carrément un full face avec que des produits qui sont vraiment chers. Et je vais essayer un maximum de vous montrer des produits que je ne vous ai pas forcément déjà montré à la caméra appliquée. Alors on va commencer par le teint. Première chose, je vais utiliser une base. Alors dans les bases haut de gamme que je possède, j'ai sélectionné 2 choses. J'ai sélectionné tout d'abord le Brightening CC Serum de chez By Terry, qui était, celui-ci c'est une édition limitée qui était sortie l'année dernière, mais il y a énormément de CC Serum de chez By Terry qui sont vraiment super bien. J'adore cette base, alors déjà ça fait bien tenir le maquillage, ça hydrate et ça donne une lumière au teint absolument incomparable. Donc vraiment c'est un produit que j'adore et que j'essaye de ne pas utiliser trop souvent parce que j'ai vraiment peur d'arriver au bout. Donc voilà, et puis comme c'est un produit qui est quand même assez cher, n'est-ce pas, donc je l'utilise avec parcimonie, mais je l'adore. Et une autre base haut de gamme que je vous avais déjà présentée sur ma chaîne, c'est la Glowing Base de chez Sensai, qui est absolument magnifique aussi, qui est donc un primer classique, mais qui est aussi très lumineux avec des petites particules de nacre qui donnent vraiment un teint absolument magnifique. Celui-ci est plus dans les tons un petit peu perlés et celui-ci dans les tons un tout petit peu plus rosés. Je pense que je vais opter pour le By Terry aujourd'hui. Donc je vais commencer par ceci que je vais bien secouer et je vais vraiment l'appliquer comme une crème. Je vais en mettre un petit peu sur le doigt, comme ceci. Et voilà, moi je l'utilise vraiment, je l'applique comme ceci. Surtout le visage, vous voyez déjà la lumière que ça donne, c'est... Vous savez que la lumière c'est un petit peu ma quête perpétuelle en make-up. Je veux être lumineuse et rien de moins. Donc voilà la base, regardez déjà. Et j'en ai mis vraiment une micro-pompe. J'adore ce produit, il est magnifique. Il est magnifique, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer donc au fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'ai décidé de vous montrer à la caméra mon fond de teint le plus cher, et le fond de teint le plus cher de ma collection, clairement, qui est le teint crème ultime générateur d'éclat sublimage de chez Chanel, que je laisse dans sa boîte, n'est-ce pas, que je vous ai montré dans ma vidéo de tri de fond de teint, qui est un fond de teint qui coûte 125 €, je crois, qui est un truc qui est complètement hors de prix, qui m'avait été offert par une amie. Et voilà, donc ça se présente vraiment comme une crème de soin, mais ça fait partie d'une ligne de soins de chez Chanel haut de gamme. Et voilà, donc ça se présente dans un pot en verre, voilà, donc c'est vraiment le luxe. Et il y a également à l'intérieur un pinceau, une espèce de petit mi-kabuki, mi-pinceau un petit peu biseauté pour l'application, qui est vachement bien d'ailleurs, qui est très bien, et une petite spatule classique que moi je n'utilise pas parce que je suis une paresseuse et que j'y vais tout de suite au doigt. Et voilà, c'est tout. C'est vilain, mais c'est comme ça. Donc je vais ouvrir donc, le produit. Donc c'est une crème, vous voyez, comme ceci. C'est vraiment très crémeux. Et je vais même utiliser ce qu'il y a dans le couvercle, parce qu'il y en a plein. Et je vais y aller directement comme ça. Je
Je mets des petits points comme ça, et on verra si j'en rajoute ou pas. Alors avec quoi je vais l'appliquer? Est-ce que je l'applique avec l'applicateur? Non, j'ai envie de l'appliquer avec mon Full Coverage Face de chez Bobbi Brown, qui est l'un de mes 2 pinceaux teint favoris, comme vous le savez, avec le Tarte, le buffer de Tarte. Et ben voilà, je l'applique comme ça, je tapote, j'étire en même temps. C'est un produit qui est très très frais. Quand on l'applique sur le visage, on sent vraiment qu'il y a du soin à l'intérieur. Que c'est vraiment très très crémeux, très agréable au niveau de l'application. Vous voyez, et il fait vraiment un teint absolument magnifique. Ça c'est pareil, comme c'est un truc qui coûte une blinde, je l'utilise vraiment avec parcimonie de temps en temps pour me faire plaisir, parce que c'est ça aussi le maquillage, c'est d'avoir aussi quelques très jolis produits qu'on n'utilise que de temps en temps quand on a envie de se faire du bien. Vous voyez, c'est un fond de teint qui peut avoir, enfin qui a une couvrance moyenne, on va dire, mais parce que là j'en mets un tout petit peu en fait. On peut vraiment rajouter de la couvrance si on a envie d'avoir un teint un petit peu plus flawless, un peu plus sans défaut. Vous savez que moi c'est pas ce vers quoi je vais. Moi j'ai envie de légèreté et de naturel la plupart du temps. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup regarder le rendu sur la peau. C'est lumineux, c'est frais. On voit que c'est hydraté. Ils se font parfaitement à la peau. Et avec la base CC Serum de By Terry en dessous, je trouve que c'est vraiment très très joli. Ça va déjà mieux. J'ai déjà moins une tête de as. Bref. Bref. Donc je remballe mon petit fond de teint Chanel. Et on va ensuite passer au correcteur et à l'anti-cerne. Alors là, j'ai pas de correcteur de marque très très haut de gamme. J'ai des correcteurs de marque de chez Bobbi Brown, qui est une marque aussi qui est assez chère et qui pour moi fait partie vraiment du haut de gamme et du luxe sans aucun problème, avec des produits qui en plus sont excellents, voire exceptionnels. Vous savez que j'adore cette marque, qui pour moi n'est pas assez mise en avant aussi bien sur YouTube que sur les réseaux, etc. C'est vraiment une marque que j'adore et à laquelle je suis très attachée. Donc je vais utiliser le petit correcteur en Light Peach que je vous avais présenté, je crois, représenté la dernière fois, qui est donc un correcteur légèrement orangé que j'utilise pour neutraliser les endroits les plus sombres sur ma peau. Et je vais ensuite utiliser l'Instant Full Cover Concealer, qui est le dernier en date, je crois, de chez Bobbi Brown, qui a un anti-cerne assez couvrant, mais qui reste discret sur la peau et qui vraiment corrige très très bien. Et on va dire que j'en ai un petit peu besoin. Donc c'est parti. Je vais commencer par mettre un petit peu de ceci directement au doigt, ça, hein, toujours. Donc je chauffe un peu la matière et ensuite j'y vais directement. Vous voyez, je mets ça là où j'ai le plus besoin de neutraliser les côtés sombres. Vous voyez, ça marche vraiment bien. C'est crémeux. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'en mets systématiquement, alors que j'ai passé toute une période où je l'utilisais plus. Mais en ce moment, je trouve que ça me permet en plus de mettre beaucoup moins d'anti-cerne, voire parfois j'en mets pas du tout. Je mets juste un petit peu de correcteur et c'est parti. Vous voyez,
ça va déjà beaucoup mieux comme ça. Voilà, bien sûr. Je vais ensuite passer à l'Instant Full Cover. Donc toujours de chez Bobbi Brown, que j'applique un petit peu comme ça. Et pareil, celui-ci, je le blende au doigt. Parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux avec ce produit qui est assez déstabilisant au début parce qu'il est très épais dans le tube. D'ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, alors que moi, ça fait genre je ne sais combien de temps que je l'utilise, presque un an, je crois, ou un an. Et j'en ai toujours plein. Mais en fait, il est très épais et ensuite il s'étale très facilement. Il se fond parfaitement à votre peau. Et il corrige super bien. Vous voyez, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, donc la base du teint est faite. Je suis vraiment ravie du résultat. Ça reste naturel, ça reste frais. Et bon, bah, les produits sont bien. C'est des produits qui sont chers, mais qui sont très bien. Évidemment, je ne vais pas vous dire de vous ruer dessus parce que c'est quand même très cher. Mais ils sont vraiment top. Alors ensuite, on va évidemment réchauffer tout ça. Et pour réchauffer tout ça, j'avais deux options. Enfin, en tout cas, j'ai sélectionné deux options, mais je pense que je vais choisir plutôt la deuxième. Je vais vous montrer quand même la première, évidemment. Mon bronzer de chez Tom Ford, l'ultime poudre bronzante en 01 Gold Dust, que je vous ai déjà présenté à de nombreuses reprises, qui est un bronzer absolument géant, qui se présente comme ceci, avec un grand miroir donc, et un énorme bronzer qui est magnifique, que je vais vous swatcher, tiens, sur la main. Voilà, voilà. Il est lumineux, il est chaud mais pas trop rouge. Il est magnifique, il se fond parfaitement à la peau. C'est vraiment une merveille, je l'adore. C'est un de mes bronzers fétiches depuis au moins 3 ans. Je l'adore littéralement. Mais cette semaine, je me suis fait plaisir grâce à un petit bon d'achat que j'ai eu chez Marionneau pour tester la livraison express. J'avais un bon d'achat à dépenser sur le site de Marionneau. Et je me suis fait plaisir en m'offrant un bronzer de chez Chanel. Alors ça n'est pas le Soleil Tan que je n'ai toujours pas testé, qui est disponible uniquement sur le site de Chanel. Et je crois qu'il était en rupture, je ne sais pas s'il est là à nouveau. Mais je me suis acheté cette petite beauté. C'est donc, ça fait partie des beiges. Et c'est la poudre Belle Mine ensoleillée en teinte médium. Je vais vous montrer ça. Donc à l'intérieur, un petit pinceau qui tombe évidemment directement sur mes genoux. Voilà. Et la poudre, la voici. Magnifique poudre. Satinée. Donc c'est du mat très légèrement satiné. C'est super beau. La poudre est magnifique. Je l'adore, donc je l'ai déjà utilisé 3 ou 4 fois cette semaine. Ben, dès que je l'ai reçu, je l'ai utilisé. Et là, je vais vous le montrer à la caméra parce que le Tom Ford, je vous l'ai déjà montré et j'aurai l'occasion de vous le remontrer si vous voulez. En tout cas, là, j'ai envie de me faire plaisir à moi et d'utiliser cette petite nouveauté. Donc, je vais prendre comme pinceau bronzer, je vais prendre celui-ci, tiens. C'est un pinceau éventail, mais assez épais, assez fluffy, de chez BH Cosmetics, que j'ai depuis très longtemps et que j'oublie à chaque fois que j'ai. Alors qu'il est hyper bien, surtout pour le bronzer. Donc, hop, je vais aller directement en prélever là-dedans et c'est parti. Donc la couleur médium est absolument parfaite pour moi. J'avais un petit peu peur de me planter parce que j'ai évidemment commandé en ligne. C'était tout l'intérêt de pouvoir tester la livraison express. Vous avez vu? Pourquoi est-ce qu'il me... Voilà. C'est subtil. Et super joli. Je crois que c'était sorti l'année dernière. En tout cas, moi je l'avais jamais testé. J'en avais très envie parce que j'adore.
J'adore les bronzers de chez... Enfin, j'adore les produits Chanel, vous savez. Ce que j'aime avec cette poudre, c'est qu'elle est, vous voyez comme elle se fond à la peau, elle est hyper naturelle, elle fait pas des barres orange. Elle réchauffe le teint et ça reste vraiment super, super naturel. J'adore ce truc, je suis très très contente de l'avoir acheté, elle est vraiment super bien. Ensuite, on va passer au blush. Et pour les blushs, j'avais plusieurs options. J'avais tout d'abord cette petite beauté de chez Tom Ford qui s'appelle Gratuitous, qui est tout sauf bien nommé parce que je sais plus combien coûte un blush Tom Ford, mais c'est une misère absolue. Et c'est cette espèce de rose mauve ici que vous voyez qui est absolument magnifique. Voilà, je sais pas si ça va aller avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais je le garde quand même sous le coude. J'avais également pris le blush de chez Hourglass, le Luminous Blush, qui est comme ceci. Donc Hourglass, pour moi, ça fait vraiment partie des marques de make-up de luxe parce qu'ils sont très chers et ils sont par contre de très très bonne qualité. Donc voilà. Donc il est un petit peu dans les tons froids. Il est très très beau, hein. Il fait vraiment un effet bonne mine, joue fraîche, etc. Mais c'est pareil, je me demande s'il va pas être un petit peu trop froid pour ce que j'ai l'intention de faire. J'ai également ce petit blush de chez Sensai. Sensai, marque de luxe japonaise dont je vous parle régulièrement ici. Et que je vous avais déjà montré en application à la caméra. Donc voilà, le petit blush qui a une petite partie lumineuse ici. Qu'on peut soit mélanger, soit mettre en touche d'highlighter. Le petit miroir, donc ça c'est déjà un rose corail un petit peu plus chaud qui pourrait déjà mieux convenir à ce que je voudrais faire. Et j'ai également sorti justement ma palette de chez Hourglass qui comprend ceci. Donc il y a des poudres de finition, il y a une poudre de strobing, donc highlighter, un bronzer et de blush. Et je pense que je vais utiliser ce petit blush du milieu qui est un corail orangé très très lumineux et qui devrait aller avec ce que j'ai envie de me faire sur les yeux parce que j'ai envie de faire quelque chose quand même d'assez chaud. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Pour appliquer le blush, je vais utiliser... moi je vais utiliser mon petit pinceau de chez Irisé Paris. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois. C'est donc la marque Irisé Paris, c'est une marque indépendante française que j'aime beaucoup, qui a sorti 3 pinceaux. Et celui-ci, c'est le pinceau pour le blush, l'highlighter, etc. Il est vraiment génial, donc c'est vegan, c'est made in France, c'est cruelty free évidemment, vu que c'est vegan. Et voilà, donc je vais l'utiliser pour aller piocher là-dedans. Donc c'est un blush qui est extrêmement lumineux, qui est super joli. Et je vais y aller directement comme ça. Il est trop beau. Et il ira parfaitement bien. Oh là là, regardez-moi cette lumière. Et ce petit corail là. J'adore. Vous avez vu cette couleur, mais ce corail... Ce corail hyper lumineux, de toute façon les blushs Hourglass sont absolument sublimes, c'est vraiment un investissement, mais c'est un investissement qui vaut le coup à 3000%. Cette palette là n'est plus disponible, c'était une édition limitée, mais vous pouvez retrouver les blushs sous cette forme là chez Sephora sans aucun problème, avec les réductions qui passent sur Hourglass je crois, je suis presque sûre que les moins 25 passent dessus. Il y a moins 25 jusqu'au 7 juin, franchement, c'est le moment de se laisser tenter. Et ces grandes palettes-là sortent en général au moment des fêtes, au moment de Noël. Et ça vaut toujours hyper le coup. Et moi, je les adore. Donc voilà pour le blush. Et on va ensuite passer à l'highlighter. Et pour l'highlighter, j'avais aussi plusieurs possibilités, on va dire. Le fameux... highlighter de chez Chanel que j'ai acheté cette année, qui est issu de leur édition limitée du moment,
C'est le Éclat du désert, qui est une poudre illuminatrice très légèrement rosée, qui est absolument magnifique, que je vous ai déjà montré dans ma vidéo dédiée à Chanel il y a quelques semaines. Voilà. Ensuite, j'avais également la possibilité justement aussi, je sais pas, si le bas, d'utiliser le fameux baume essentiel de chez Chanel, qui est ce produit-là, qui est un produit un petit peu multi-usage, qui sert aussi bien d'highlighter crème que de baume pour les lèvres. Moi, je l'utilise très souvent comme baume pour les lèvres, que voilà, sur les yeux si vous voulez. Enfin, vous pouvez le mettre vraiment partout. Il est génial. Mais cette semaine, donc avec mon petit bon d'achat de chez Marionneau, je me suis fait plaisir et je me suis offert une édition limitée de chez Dior qui est sortie il y a quelques semaines, qui est cette petite merveille. Donc déjà le boîtier, comme d'habitude, une tuerie. Et c'est le Dior Skin Nude Luminizer Glow Vibes dans la couleur 02 Coral Vibes. Et regardez-moi ça. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Les autres, vous n'êtes pas prêtes pour cette beauté absolue. Voilà. Donc c'est un highlighter couleur une espèce de rose gold corail sublime. Ce truc est dingue. Donc ça peut aussi bien servir d'highlighter que de blush très lumineux ou de blush topper. Donc là, moi je vais faire un petit peu les deux. Je vais l'utiliser comme highlighter et je vais en mettre un petit peu de toute façon sur la joue. De toute façon, j'ai déjà énormément de glow avec la poudre Hourglass, avec le blush Hourglass, donc je ne suis plus à ça près. Pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau. Je vais utiliser mon pinceau de chez Bobbi Brown de Sheer Powder. Il est super. Donc je vais utiliser le Sheer Powder de chez Bobbi Brown que j'utilise absolument tout le temps. Et voilà, je vais aller directement là-dedans. Ça fait presque mal au cœur d'aller dedans, mais j'y suis allée quand même tous les jours. Il y a des produits que je n'arrive pas du tout à toucher, qui sont tellement beaux et qui m'impressionnent tellement que je n'arrive pas à les utiliser, ce qui est quand même doublement con parce que je les ai payés une blinde et après je les utilise pas. Donc c'est vraiment débile, complètement débile. Donc là, je me fais violence et j'y vais parce que ce truc est sublime. Donc je trempote mon petit pinceau à l'intérieur et j'y vais. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Voilà, donc j'en mets sur la pommette. Je vais remonter un peu sur la tempe. Regardez-moi cette... Vous avez vu ou ouais, je pense que vous voyez là. C'est juste sublime et ça en été. Sur un teint un petit peu hâlé. Oh my god. Mais regarde. Bref. Ce truc est sublime. Ce truc est absolument... C'est une merveille. Donc moi j'en mets un petit peu partout. Parce que je le trouve trop beau. Même un petit peu là. De toute façon, on y va là. Aujourd'hui, on est face caméra, on teste, on se fait plaisir. Non, mais le truc est... Il est complètement sublime et il ne va pas qu'à une seule carnation, loin de là. Je pense que ça va aussi bien au peau claire, en petit blush ou blush topper, qu'aux peaux beaucoup plus foncées. Comme highlighter, regardez-moi ça sur une peau foncée, voire sur une peau noire. Et je pense que ça doit être complètement sublime. Voilà, donc bon. Ce truc-là, bon. C'est cher. Enfin, c'est cher. Je trouve que pour un produit en édition limitée Dior, il coûte dans les 45 ou 47 euros. C'est une somme, certes, mais c'est beaucoup moins cher que plein d'autres marques qui sont pas forcément d'aussi bonne qualité, avec un aussi beau produit. Je trouve que finalement, c'est cher, ça reste cher, mais je trouve que ça les vaut en tout cas. Regardez-moi ce rendu. Moi j'adore, hein. ça change, hein, ça change vraiment de ce que je dis d'habitude. Mais vraiment, j'adore le résultat. Ensuite, on va passer aux sourcils.
Alors pour les sourcils, j'ai une seule option parce que je n'ai pas de produits, je n'ai pas d'autres produits haut de gamme que ceux que je vais vous montrer. Je vous les ai déjà présentés à la caméra, je me suis déjà maquillée avec. Ce sont les produits sourcils de chez Sensai. Ça s'appelle les Styling Eyebrow Pencil. Donc je les ai en 01 Dark Brown et 02 Warm Brown. Donc on va partir sur le 02 Warm Brown. Et voilà, donc c'est un petit goupillon d'un côté, une petite mine un petit peu complètement même ovale de l'autre. Et voilà, et donc je vais l'appliquer rapidement. Je ne sais pas si je couperai cette scène au montage ou si je l'accélérerai, mais en tout cas, je ne vais pas vous donner trop de détails. C'est vraiment un crayon à sourcils qui est génial, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, donc je vais éviter de trop me répéter. Mais il est vraiment super, il s'applique facilement, il dessine bien, il comble bien. Vraiment la couleur est super, donc voilà, il est parfait. En plus, c'est un produit qui est rechargeable, donc il coûte, je crois, une bonne trentaine d'euros la première fois. Et ensuite, vous avez juste à racheter ce qui se met à l'intérieur et ça coûte peut-être 20 euros. Donc, ça, finalement, c'est un bon investissement. Donc, je m'y mets et je vais donc faire la fameuse technique du sourcil brossé vers le bas qui fait toujours autant flipper. Mais c'est pas grave. Et c'est parti. Voilà, pour le premier. Je vais laisser ça le plus naturel possible. On va passer au deuxième. Alors voilà pour les sourcils. Voilà, rendu super, super naturel. En même temps, ils sont bien comblés, ils sont bien dessinés. Franchement, enfin, en tout cas pour moi, le résultat est nickel. Ensuite, on va passer évidemment aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai plusieurs options aussi. J'ai pas tout sorti, mais j'ai plusieurs options. Chez Natasha Denona par exemple, alors je triche un petit peu parce que je n'ai pas de grande palette. Je ne me suis encore jamais lancée dans l'achat d'une grande palette Natasha Denona parce que c'est hors de prix, parce que à chaque fois que j'ai voulu me lancer, il n'y avait plus forcément ce que je voulais. Moi j'adorerais m'acheter la Biba palette sur laquelle j'arrive pas à mettre la main, vraiment j'y arrive pas, ou alors elle est plus chère sur des sites anglais ou américains. J'ai vraiment pas envie je trouve ça déjà hors de prix à la base. Après les fards sont superbes, mais j'ai vraiment pas envie de mettre plus de 100 euros dans une palette, ça me fait trop mal aux fesses. Bref, donc j'ai du Natasha Denona, mais j'ai les mini palettes que je vous ai déjà présentées sur la chaîne, qui sont ces deux palettes là. Donc j'ai la mini Sunset en haut et la mini nude, qui sont des palettes donc Natasha Denona 100% classiques, sauf qu'elles sont en petit format et qu'elles coûtent 25 euros. Et 25 euros évidemment pour un maquillage de cette qualité, c'est juste une dinguerie parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Je vous les ai déjà montrées en application. Je vais les mettre de côté, je ne sais pas si je vais utiliser ça ou autre chose. J'ai également comme option la dernière petite palette de chez Chanel que je vous avais montré dans mes favoris, je crois, qui est la palette 4 ombres numéro 354 Warm Memories, qui est celle qui fait partie de la collection de printemps-été, là, qui est absolument sublime. Je vais vous montrer les teintes à l'intérieur, qui sont un mélange de rose mauve et de corail. Voilà. Qui est magnifique, que je vais garder sous le coude parce que j'avais une petite idée. Je sais pas quoi faire, ça m'énerve parce qu'il y a plusieurs trucs que j'ai envie de vous montrer et je sais pas quoi choisir. L'histoire de ma vie. Alors, j'ai également la possibilité de vous montrer un truc que j'adore littéralement, qui vient de chez Tom Ford, qui était vendu comme un duo de poudre lumière, qui s'appelle Perfect Gilt et qui contient ces deux dinguerie absolue. Je sais pas si c'est encore dispo, mais je crois que si. Regardez-moi ça. Donc voilà, donc vous avez deux highlighters, soi-disant, que moi j'utilise principalement sur les yeux, qui sont d'une beauté, mais juste à couper le souffle.
Je vais vous les swatcher en dessous du bronzer que je vous avais montré. Donc voilà, regardez-moi ça. Inutile de vous dire que ça, sur les yeux, c'est juste complètement dingue. C'est un des produits Tom Ford que j'aime le plus au monde. Il est absolument magnifique. Bon, après, c'est comme d'habitude, hein, c'est hors de prix. Mais alors, hein, déjà, il y en a pour toute une vie. Et les couleurs sont complètement dingues. Donc, vous pouvez les utiliser évidemment en highlighter. Mais vous pouvez très bien les utiliser sur les yeux. C'est juste complètement sublime. J'hésite également avec ces deux petites choses, toujours de chez Tom Ford. Donc, c'est une ombre crème qui est dans un petit pot qu'on dévisse. Une ombre crème avec une ombre poudre sur le dessus qui sert plus ou moins de topper. Donc j'ai ce coloris doré qui est très très beau et j'ai celui-là avec ce vert qui est une dinguerie absolue. Ce vert magnifique, ce vert émeraude avec comme topper toujours ce petit doré là. Mais je trouve que ce type de vert là, en ce moment, c'est pas forcément une bonne idée pour moi. J'hésite aussi avec l'ombre Black Star de chez By Terry en couleur numéro 4, Bronze Moon, que j'adore, qui est sublime. Que je vais vous montrer ici, regardez-moi ça. Voilà, c'est beaucoup trop beau, c'est hyper lumineux. Et alors cette couleur, enfin surtout les ombres Black Star là, vous les mettez et ça ne bouge plus, c'est-à-dire que je l'ai swatché ce matin pour faire mes petits mélanges, etc. J'ai voulu l'enlever avec du savon, c'est même pas la peine d'y penser, c'est-à-dire que c'est soit un vrai produit démaquillant, soit une huile démaquillante, un baume démaquillant, un truc biphasé ou quoi que ce soit. Sinon, ça ne bouge pas, ça ne part pas, ça ne crease pas, c'est un produit absolument exceptionnel que j'adore. J'ai un gros faible également pour cette ombre de chez Sisley que je vous avais présenté il y a quelques temps dans mes favoris que j'avais ressorti. C'est le Phyto Eye Twist en numéro 11 qui est un cuivre absolument dingue dont je suis folle. Voilà, le voilà ici. C'est vraiment une couleur absolument magnifique qui fait hyper bien ressortir mes yeux. Donc je me demande si je vais pas utiliser ça comme base. Et ceci comme option également, l'ombre première lac de chez Chanel qui fait partie de la collection printemps-été en couleur 24 Rising Sun, qui est une espèce d'orange irisé sublime que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne. Voilà, ici, regardez-moi la beauté, la lumière, tout ce que j'aime dans la vie. Alors je pense savoir ce que je vais faire. Je pense que je vais me faire un petit creux de paupière. Non, on va faire ça. Je vais me faire un petit creux de paupière avec la couleur, avec cette couleur-là de la palette Nude de chez Natasha Denona pour commencer. Et vous allez voir où ça nous mène. Alors je vais prendre un pinceau qui a déjà été utilisé avec cette couleur-là, de chez Zoeva, toujours le 228 que j'adore, le Luxe Freeze. Et je vais me faire un petit creux de paupière avec celle-ci pour commencer. De toute façon, je vais faire quelque chose de simple, hein, d'estival. Les palettes, les mini palettes de chez Natasha Denona sont merveilleuses. 25 € pour une qualité de fard pareil. Franchement, c'est un superbe investissement. Enfin, c'est même pas un investissement parce que 25 €, on peut se le permettre. Et vraiment, elles sont complètement dingues. Donc là, voilà, j'ai juste fait un petit peu mon creux de paupière. Et ensuite, on verra, hein, je vais peut-être changer d'avis. Voilà. Ensuite, je vais appliquer justement le fameux crayon de chez Sisley, le Phyto Eye Twist, dans cette couleur cuivrée que j'adore. Et je vais le mettre sur toute la paupière. Directement comme ça, bien sûr.
Donc ça s'applique vraiment hyper facilement, évidemment. Voilà. Il y en a pour 1 seconde. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour le blender. Je pourrais le faire au doigt. Mais là, c'est hyper beau. Donc je vais évidemment faire l'autre œil. Voilà. Alors en plus, il y en a pour absolument 1 seconde. La couleur est complètement sublime. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter par-dessus, je vais ajouter la fameuse ombre première lac de chez Chanel en couleur 24 Rising Sun, que je vais mettre directement avec le petit embout. Je vais juste mettre un petit peu comme ça. Voilà, et ensuite je vais tapoter par-dessus pour apporter de la lumière. Vous avez vu comme ça? C'est magnifique ce truc. Et les deux ensemble, j'ai essayé ça la dernière fois et je trouvais ça tellement beau que je me suis dit que j'allais vous le refaire. Ça a un rendu, mais en plus c'est fait en 2 secondes. C'est absolument sublime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais faire mon ras de cils, tiens. Je vais faire mon ras de cils, tant pis. Je mettrai mon mascara après. Pour le ras de cils, je vais reprendre évidemment mon petit Phyto Twist. Et je vais l'appliquer vraiment en ras de cils inférieur. J'adore ces trucs-là. Mis ensemble, c'est juste beaucoup trop beau. Et je vais prendre un petit pinceau comme cela. Et je vais l'estomper. Voilà. Vous avez vu comme ça, enfin, vraiment, ces couleurs mélangées là, c'est... j'adore. J'adore. Je vais opter pour le By Terry. Je vais l'appliquer hors caméra et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat des yeux. Alors voilà, j'ai appliqué le mascara. Toujours le By Terry que j'adore. Vraiment, c'est le rendu. Je trouve que ça a un petit rendu un petit peu smoky. J'adore. Et le mélange des ombres là sur les yeux, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Donc on va terminer évidemment par la bouche. Alors pour la bouche, j'ai pas mal d'options aussi. J'en ai juste pris quelques-unes avec moi. Je savais que j'allais mettre quelque chose quand même d'assez conséquent sur les yeux. Voilà, parce que j'avais envie de privilégier les yeux. Donc évidemment pour la bouche, j'avais pris avec moi 2 ou 3 rouges ou rouges orangés sont ce que je préfère. Donc j'avais sélectionné de chez Chanel le Camélia rouge. Donc c'est les rouges Allure Velvet numéro 357, qui est un rouge d'une des dernières collections qui est absolument magnifique, que je vous avais montré d'ailleurs en application sur ma vidéo Chanel. J'avais sélectionné également de chez Tom Ford ce très beau rouge qui est très pigmenté comme ça, mais qui en fait s'estompe super facilement. C'est le Ultra Shine Lip Color, donc rouge à lèvres ultra brillant, numéro 8, indulgent. Et je vais vous montrer, je vais vous le swatcher, tiens, sur la main. C'est un rouge un petit peu cerise, qui est très lumineux, mais qu'on peut aussi appliquer vraiment comme un baume, en le tapotant, qui est vraiment super beau, mais qui n'ira pas avec ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous swatcher le Chanel à côté pour vous montrer la différence. Le Chanel, c'est un mat, mais un mat satiné, qui, vous voyez, il est ici, qui est un petit peu plus chaud.
J'avais pris également de chez Sensai un nude. Celui-ci que j'adore, qui est le numéro 14, Suzerain Nude, que je vous avais montré dans ma vidéo, dans une de mes vidéos où j'ai appliqué du maquillage Sensai. C'est ce très joli nude là, qui pourrait lui être pas trop mal avec ce que je porte. Mais je voulais, je crois, utiliser ce petit rouge baume de chez Pat McGrath, qui fait partie évidemment des marques de luxe, et qui est le numéro... Non, il n'y a pas de numéro, c'est le baume à lèvres Blow Up. Donc ce sont des baumes teintés que j'avais acheté en petit kit avec 3 couleurs. Et cette couleur-là, regardez-moi ça, c'est vraiment le beige nude un peu beige, un peu pêche, qui je pense ira parfaitement avec ce que je porte aujourd'hui. Donc on va essayer celui-ci. Et en plus j'ai vraiment envie de quelque chose de léger. Donc on va se tenter celui-ci. Voilà. C'est exactement la couleur qu'il fallait, je trouve, pour accompagner au mieux ce maquillage 100% haut de gamme, 100% luxe. Alors, voilà. Voilà le résultat. Évidemment, j'aime beaucoup. Les produits sont excellents, clairement, je ne peux pas dire le contraire. Ce sont de très très bons produits qui, pour la plupart, sont vraiment très très chers. Est-ce que je vous recommande de tout acheter, ce que je vous ai montré? Évidemment que non. Après, je valide tout ce que j'ai pu vous montrer en action aujourd'hui. Ce sont vraiment de très bons produits, pour certains que j'ai depuis pas mal de temps, qui sont encore en parfait état, qui ne sont pas du tout périmés, expirés ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la bonne qualité, ça se comporte très bien sur la peau, c'est un très joli rendu. C'est pas forcément toujours le cas avec des produits haut de gamme ou de luxe, etc. Là, pour ceux que je vous ai montré en action aujourd'hui, je crois que le résultat parle de lui-même. J'adore ce type de make-up très lumineux, très frais, très glowy, et en même temps avec des yeux qui sont quand même bien présents. Une bouche un petit peu plus nude, mais très hydratée, brillante, etc. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que ce type de format avec du 100% luxe ou alors du 100% petit prix, etc. ça vous plaît. Moi, j'adore faire ce type de vidéo. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous voulez savoir de plus sur les produits que je vous ai présentés. Dites-moi s'il y a des produits que je vous ai montrés et que je n'ai pas appliqués, que vous voudriez que je mette dans un prochain Get Ready With Me. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.